parce que ce système, il travaille depuis longtemps, depuis l'avènement donc, du chef de l'État 2019. Ils nous ont fait tout ça par petites touches. Ça n'a pas été des réformes qui ont été massivement mises sur le marché politique. Bien au contraire, ça a commencé par la 87 bis, ça a commencé ensuite sur la loi restrictive des libertés syndicales et comment créer la loi sur les partis politiques du ministère de l'Intérieur, qui fait des partis politiques finalement des supplétifs administratifs du ministère de l'Intérieur. Et c'est l'article 200, la déchéance de nationalité. Ils ont été pas, ça ne les menace pas. Ils ont peur peut-être d'une seule chose, c'est d'une rupture brutale qui risque d'arriver, l'effet cocotte-minute. Mais même cet effet cocotte-minute, quand le Hirak est arrivé, les conditions qui ont présidé à son émergence, on peut en parler, mais bon, il vaut mieux laisser ça pour plus tard, pour les historiens. On était parti sur le 5e mandat. Ça a déboulé sur des revendications politiques. Et nous remarquons tous que même ceux qui interviennent politiquement, il y a comme un modus vivendi qui rapproche un peu tous les intervenants politiques sérieux et crédibles que nous connaissons. On ne parle plus de transition. On ne parle plus de processus constituant. Tebboune a dit parler de transition relève de la haute trahison. Oui, alors je vais vous dire une chose, c'est ces questions politiques qui risquent de miner l'évolution des choses. Le Hirak, personne n'a pu s'en inspirer quelque part. Les gens étaient tétanisés. Moi, je connais des chefs de parti et des hommes politiques qui depuis 1990, sont sur le terrain, et des gens d'une rectitude morale. On peut être d'accord ou pas d'accord avec eux, c'est pas le souci. Ils étaient tétanisés par la forme de dégage. Il y en a beaucoup qui ont rendu le tablier, parce qu'ils se sont sentis légitimement humiliés. Marginalisés, légitimement humiliés, alors que je suis intimement convaincu que c'est la police politique qui a fait tout ça, qui a payé quelques... Pour dire aux gens dégage, peu importe. Mais c'est pour dire aussi que globalement, ça ne les dérange pas. Ils savent gérer les foules. On a fait des marches, excusez-moi Brahim, si je suis un peu long, on a fait des marches à millions. On n'a pas atteint la masse critique. Brahim, je me souviens, ça percute dans ma tête, et il me disait, mais on aurait pu occuper quelques petits espaces de pouvoir au lieu de pouvoir, genre l'Assemblée. Et il avait complètement raison, Brahim. Et on avait l'image désastreuse du cadenas entre les élus FLN députés. On ne peut pas laisser ternir, quelle que soit la qualité de l'Assemblée nationale. C'est un tout, M. Benchemouf. Si vous voulez, maintenant, je vais vous dire une chose. Pour moi qui me disais souvent que la rupture au consentement à l'autorité, c'est-à-dire la violence dans la rue pour arriver, je vais vous dire une chose. Même la rupture politique, même qui est théorisée, elle ne pourra pas avancer. La rupture dans la rue, ils savent faire. Nous avons des exemples où il y a eu des morts, 500 morts en octobre 88, 127 en truc, sans compter 85 à Constantine, sans compter, etc. Ils savent gérer tout ça. Ils savent gérer tout ça. Ils ont géré les foules à millions. La masse critique était extrêmement... Mais rien à faire. Moi, je ne pense pas que ce soit pour eux... franchement, c'est marginal pour eux.